Et bonjour à tous et à toutes, c'est Maëlle. Donc j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour vos messages à entendre pour votre semaine signe par signe. Donc comme d'habitude, rappelez-vous que je capte l'énergie la plus haute, la plus majoritaire d'entre toutes et pas la majorité de toutes. Que ça reste un tirage général et pas un tirage personnalisé. Donc faites preuve de recul, de discernement. Acceptez qu'il ne puisse pas y avoir de message pour vous. S'il n'y a pas de message pour vous, c'est que vous êtes dans votre routine, qu'il n'y a rien d'extraordinaire qui va se passer. Situez-vous en tant que signe, c'est important pour avoir le message le plus juste, le plus pertinent. Donc c'est en fonction de votre personnalité que vous matchez avec ce signe. Et puis comme d'habitude dans la barre de description, le minutage par signe et les infos pour me contacter. On est parti. Coucou les lions, les lionnes, et joyeux anniversaire à ceux et celles qui le fêtent aujourd'hui. Donc on démarre comme d'habitude avec votre vibration de la semaine. Qu'est-ce que vous vibrez? Quelle est votre énergie? Les lions, les lionnes. La conscience spirituelle. Ok. Alors ici, il y a beaucoup d'ouverture d'esprit, il y a peut-être des vacances, il y a peut-être du repos, il y a peut-être une énergie de s'ouvrir aux synchronicités, de voir les signes, c'est possible, ce qui présuppose que vous êtes dans une semaine d'intuition, dans une semaine d'épiphanie spirituelle. Ok, il y a peut-être quelque chose que vous souhaitez, un rêve que vous souhaitez atteindre. Il y a peut-être une ambition. Ok. En tout cas, la carte de la conscience spirituelle dit qu'il y a une ouverture d'esprit, il y a un lâcher-prise et on est très connecté à sa boussole intérieure. Ok. Et peut-être que vous savez, vous avez peut-être trouvé une solution ou vous allez peut-être trouver une solution ou atteindre un but. Ça également, c'est possible. Alors, quel est le premier message qui est le vôtre, les lions, les lionnes, cette semaine? Y a-t-il un premier... Oui. Le pont du futur. Bon, c'est ce que je vous disais. Je pense que vous avez une quête, un objectif. Il se peut que vous trouviez des solutions cette semaine. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Ouais. Il y a peut-être la réalisation d'un souhait, d'un vœu, d'un objectif. Bon, il y a une idée ici d'organiser et de planifier pour obtenir. Ok. Alors, je regarde. Vous voyez bien les cartes, oui. Alors, pour les lions, les lionnes, cette semaine, qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine, les lions, les lionnes, avec la triade, la méditation. La méditation qui va très très bien avec la conscience spirituelle. La méditation, c'est le fait de prendre du recul. La sagesse, et la bonne réflexion. La paix. Ouais. Et la porte, bon, il y a bien quelque chose que vous souhaitez obtenir, vous. Un nouveau travail, une nouvelle relation, renouer des liens, ouvrir la parole. Il y a plusieurs possibilités, à vous de voir comment ça vibre. Bon, écoutez, vous êtes dans une semaine, c'est pas mal, parce que ici, en plus, en énergie centrale, vous avez la sagesse qui va bien avec la méditation. Donc, vous avez les bonnes intentions, les bonnes prémonitions, la bonne boussole intérieure pour voir ce qui est le mieux pour vous. Parce qu'il y a un souhait de sérénité, il y a un souhait de trouver quelque chose qui pourrait calmer votre ego, votre mental. Et comme je vous l'ai dit précédemment, réécoutez le début de la vidéo, moi je pense que il y a une idée précise de ce qui vous ferait du bien ou de trouver des solutions pour apaiser un ego, un mental, trouver des solutions entre toi et quelqu'un ou alors trouver quelque chose qui match avec votre énergie, votre vibration. Si je vous fais une synthèse de votre tirage, vous avez les idées claires maintenant. Est-ce que c'est parce que vous êtes en vacances? Est-ce que parce que c'est plus calme là, vous êtes plus reposé pour avoir les idées claires et pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour être dans la paix, la sérénité ou pour retrouver une énergie d'ancrage? Il y a peut-être quelque chose ou quelqu'un qui pourrait être la solution à un problème existant.
On a un beau tirage chez les lions, les lionnes, hein, cette semaine. Alors, est-ce que vous êtes en retraite spirituelle ou est-ce qu'en ce moment, vous êtes relax, vous vous faites du bien, vous vous occupez de vous? Alors, que vous dit en message ou en conseil? Je vais être obligée d'aller les chercher. Elles sont énormes, hein, ces cartes. Hein. Impossible de touiller, mais bon. On va essayer. Alors, je vais prendre les deux cartes qui se sont retournées. La clairvoyance et le choix. Donc, il y a bien quelque chose ici. Vous voyez, quand je vous ai dit que vous étiez dans une semaine épiphanie spirituelle, que vous êtes à l'écoute de votre boussole intérieure et que vous avez les idées claires pour prendre des décisions, pour faire des choix, pour acter des choses. Et acter des choses ici qui vous feront retrouver une sérénité, une paix. Hein. Il n'y a que vous qui êtes au courant. Alors, vous avez un nombre angélique que je vous invite à aller regarder, c'est le 344. Coucou la Vierge. Allez, la Vierge, cette semaine, quelle est votre vibration? La vérité. Ok, vous avez besoin de clarté, vous avez besoin ici qu'on vous signifie quelque chose, vous avez besoin d'authenticité. Est-ce envers vous-même? Est-ce que vous êtes dans l'attente que quelqu'un soit dans cette énergie? En tout cas, vous allez tout faire ici pour faire tomber le masque, que ce soit le vôtre ou que ce soit celui de quelqu'un. Parce qu'il y a un besoin ici avec la vérité de clarté. De quelque part, si je vous fais un résumé, j'ai besoin de savoir où je vais, où je me dirige, si c'est le bon chemin, si je suis avec la bonne personne, si c'est ce que je dois faire. Ok. Alors, y a-t-il un premier message? Est-ce que vous avez un besoin de sortir d'une illusion, d'un déni? Ouais, c'est aussi possible. Au niveau numérologique, vous êtes sur un 10, ok. Y a-t-il un premier message pour la Vierge? Ouais, l'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir te donnera le résultat désiré. Bon, ici, on vous demande de faire preuve de patience ou de tempérance. La tempérance, c'est mettre de l'eau dans son vin, d'être dans un échange équitable, ok. Et peut-être qu'il vous faut ici faire preuve de patience quant à ce que vous désirez obtenir. Est-ce que vous devez mettre des gants pour dire quelque chose? Est-ce que vous devez faire preuve de stratégie pour obtenir quelque chose? Peut-être. Je ne sais pas comment ça vibre en vous, cette carte de l'horloge. Est-ce que il est possible également, ça fait un moment hein, que vous attendez un verdict, que vous attendez une clarté, que vous attendez quelque chose, c'est également possible. Alors, on est parti pour votre tirage de la semaine, la Vierge. On a un homme ici. C'est peut-être vous, ou si vous êtes une femme, c'est peut-être quelqu'un en face de vous. On a un désir d'abondance et un désir d'équilibre. On nous redit la même chose. Hein. Alors, si vous êtes une femme, ça concerne un homme. Hein. Un homme avec qui vous souhaitez de l'équité, de l'équilibre, du bien-être. Mais pour cela, vous devez être rassuré, réconforté, ou vous devez savoir quel est son objectif, quel est son désir. Et si vous êtes cet homme, vous êtes dans ce désir-là. Alors, soit avec quelqu'un, soit au niveau de votre bien-être personnel, soit au niveau de votre carrière. Je vais juste regarder un peu plus loin. Ouais, le silence. Il y a des non-dits, il y a du secret, il y a des choses non dévoilées. Donc, on revient hein, dans ce qu'on a dit précédemment, hein, là. Alors, si on regarde les cartes, hein, il y a peut-être une énergie là où rassure-toi, nul besoin de t'inquiéter, tout va bien se passer. Alors par contre, hein, c'est à vous de situer cet homme-là. Alors, que vous disent les anges gardiens? Alors, c'est des cartes compliquées à... parce qu'elles font plus que mes mains.
la clairvoyance. Bon, il y a une vérité, hein, de toute façon, qui vient vers vous. Le choix, l'abondance. Ok. La générosité. Bon, on veut te rassurer, hein. Il y a quelque chose ici que tu vas apprendre, comprendre, que tu vas recevoir. Et puis, on a deux fois la carte de l'abondance. Là, avec la richesse et là, avec la carte des anges gardiens. Donc, cette semaine, hein, tu auras une idée précise de ce que tu dois apprendre de quelqu'un si tu es une femme. Et si tu es un homme, il y a des décisions qui vont aller dans ton sens. Il y a quelque chose que tu vas obtenir. Et avec la carte de la générosité, il y a le fait de remercier. Donc, tirage très positif pour la Vierge. Coucou la Balance. Allez, pour la Balance, quelle est votre vibration cette semaine? Est-ce que vous vibrez la Balance cette semaine? Oula, non, j'en ai beaucoup trop. La Balance, l'équilibre, la créativité. Elle faisait partie de toutes les cartes hein, qui sont tombées. Il y en avait 5. Hein. Ouais, le dos de deck aussi fait partie des cartes qui sont tombées avec l'authenticité. Vous êtes en recherche de bien-être, hein, que ce soit au niveau du travail, ok, que ce soit au niveau de votre bien-être personnel. Alors, au niveau de votre bien-être personnel, vous avez trouvé des solutions pour aller mieux. Vous avez trouvé des solutions ici pour être dans votre équilibre. Et puis, au niveau professionnel, si vous êtes à la recherche d'un travail, je pense ici que vous êtes sur votre juste chemin, mais je pense également qu'il pourrait y avoir des touches. Pour ceux qui ont déjà un boulot, là, je pense que vous avez des explosions d'idées et que vous êtes au summum de votre potentiel. Ok ? Alors, vous avez un nombre angélique, je vous invite à aller le regarder au niveau de la santé et au niveau du travail, c'est le 159. Alors, y a-t-il un premier message pour la Balance cette semaine où vous êtes dans une période de chance? Vous êtes dans une période d'opportunité. C'est bien ce que j'avais vu ici pour ceux et celles qui sont à la recherche d'un boulot, mais même pour ceux qui ont un boulot. Hein. Il y a du potentiel, on vous remarque, on vous reconnaît, il y a quelque chose qui est en train de s'actualiser. Ou... Ok. Vous voyez les cartes, ouais. Pour la Balance cette semaine. Alors, la nécessité. Bon, vous êtes très proactif, hein. Ouais, l'alpha. D'obtenir hein, quelque chose d'ancré. Ouais. Quelque chose. Alors, pour ça, ouais, et on a l'eau, on a la fluidité, on est l'équité, on a les choses sont coulent de source. Je vais vous le mettre hein, d'ailleurs, puisque c'est votre dos de deck. Hop. Ça va très très bien, hein, ami Balance, cette semaine. Hein. Que vous soyez à la recherche de quelque chose ou de quelqu'un, ou que vous soyez déjà dans un poste. Puisque ce qu'on vous dit, hein, c'est que cette période ici où ça va mieux, va durer dans le temps. Va durer dans le temps, mais grâce à vous. Parce qu'avec la nécessité, on voit hein, que vous êtes très actif, que vous êtes très créatif, que vous avez beaucoup d'imagination, mais vous avez également une imagination qui fonctionne. C'est pas des rêves impossibles ou irréalisables, c'est assez concret. Et on voit ici que les choses commencent à couler de source, à être moins chaotiques. Donc on a une très belle énergie et si ça concerne un lien que vous avez, qu'il soit familial, amoureux ou autre, c'est pareil. Hein. Y a de l'échange, il y a du partage, c'est naturel, c'est simple, ça fait du bien et on n'a qu'une envie, c'est que ça dure. Donc on a un tirage magnifique. Peu importe le domaine qui est le vôtre. Et pareil, hein, je vous le dis, si vous êtes à la recherche d'un emploi, ami Balance, il est fort possible ici que vous signiez quelque chose.
Et quelque chose qui vous correspond en plus, hein. C'est pas un travail alimentaire, c'est vous avez ciblé hein, le bon domaine et il y a peut-être une réponse positive là. Alors que vous disent les anges gardiens? On y balance. Oula, il faudrait que, ouais, confiance et réflexion. Vous avez un autre nombre angélique, c'est le 829, ok? Donc, vous avez le 159 et le 829. Bon, ici, on vous dit hein, que vos idées, ayez confiance en vous, ayez confiance en ce que vous faites, ayez confiance ici à tout ce que vous avez maturé, réfléchi, parce qu'il y a quelque chose ici qui sent bon. Hein. Dans la carte de la confiance, on a une énergie solaire et dans la carte de la réflexion, on a une énergie du cœur. Donc, allez voir vos deux nombres angéliques parce que vous obtiendrez encore plus d'informations. Coucou les scorpions, scorpionnes. Allez, qu'est-ce que vous vibrez cette semaine, les scorpions, scorpionnes? Quelle est votre énergie, votre vibration? Ah, la peur. Il y a de l'anxiété, il y a de l'angoisse. Ouais. C'est par rapport à une communication, c'est par rapport ici à une peur d'exprimer quelque chose. Ok, alors. Ça veut dire que vous gardez des choses pour vous. Hein. Alors, y a-t-il un premier message pour les scorpions, scorpionnes? Ah, les mots, vous voyez, il y a quelque chose avec la parole, vous. Hein. La force de conviction, allez, il faut y aller. Alors, il se peut, hein, également, si c'est pas vous, hein, c'est peut-être, vous avez peut-être peur que quelqu'un vous réponde quelque chose ou ne vous réponde rien. C'est au niveau d'une communication, hein, ici, qu'il y a des peurs. Ou est-ce que vous attendez peut-être un message ou une discussion importante? À vous de vous situer dans la guidance, mais là, les cartes se répètent. Et en principe, quand elles se répètent, c'est qu'elles veulent vous signifier une vérité. Alors, la carte des mots, elle a l'air de vous dire hein, que ta peur n'est pas justifiée, que personne ne sera blessé. Hein. Pareil de l'autre côté. Hein. Il y a peut-être une énergie là dans votre tirage de tu n'as rien à craindre ou il y a quelque chose ici que tu dois entendre peut-être. Mais je pense pas que c'est... Je pense que c'est toi. C'est pas de l'autre côté là. J'ai pas la sensation. En tout cas, en moi, ça vibre pas. Alors, on va voir ça tout de suite, les scorpions, scorpionnes. Alors, qu'est-ce que vous avez cette... Ouais, la mort. Ça, c'est votre carte. Transformer le négatif en positif. Tourner une page. Ouais, ouais. Il y a peut-être ici une énergie négative à nettoyer, mais en même temps, vous êtes dans l'énergie de la peur. Hein, donc, voir les choses de façon positive. Ne pas craindre. Il y a une protection sur toi. Ouais. 9-10. Hein. Ouh là là. Et c'est familial. Hein. Les racines. Ouais, et l'adversaire. Il y a quelqu'un en face de toi. Hein. Et ça a l'air avec les racines d'être familial. Hein. Il y a peur d'exprimer quelque chose à quelqu'un, de peur de le blesser. Il y a quelqu'un ici qui est perturbé. Hein. Il y a quelqu'un qui va mal. Hein. Vous avez peur parce que quelqu'un ne va pas bien. Et vous avez peur de lui exprimer certaines choses. Vous avez peur de lui révéler certaines choses. Qui pourraient d'ailleurs... Hein, votre peur, c'est le fait que le lien se coupe. Votre peur, c'est d'impacter encore plus négativement cette personne qui l'est déjà, hein, entre parenthèses. Hein. On a quelqu'un avec l'adversaire qui est sur la défensive. Et avec la carte des racines, pour moi, c'est quelqu'un de votre famille. Alors, est-ce que c'est quelqu'un de votre famille d'âme, c'est-à-dire un ami, ou est-ce que c'est réellement quelqu'un de votre famille? Frère, sœur, cousin, père, mère, à vous de situer. Ça peut être également, si vous êtes marié, hein, du coup, vous êtes une famille, ça peut être également
mari ou femme. Mais là, c'est à vous de situer la guidance. Ouais. Je vais vous mettre l'adversaire ici. Ouais, et avec la naissance, vous avez besoin ici de crever l'abcès, hein, pour passer à autre chose. D'ailleurs, la mort dit qu'il vous faut passer à autre chose, sinon, ça va rester dans votre tête. Et puis, ça va vous impacter au niveau de la santé physique et mentale. Donc, il y a quelque chose à acter cette semaine. Ok, que vous disent les anges gardiens, les scorpions, scorpionnes. Oh là là, ces cartes, ils auraient pu les faire encore plus grandes. J'aime pas aller chercher les cartes, hein, je vous le dis, hein, mais ce jeu-là, regardez-moi ça, c'est impossible. Gratitude, changement, mais je peux pas les prendre. Construction, harmonie, ouais, c'est. Vous êtes en lien avec cette personne, hein, c'est. Soit vous êtes marié, soit c'est quelqu'un de votre famille, soit c'est un ami, mais un ami de longue date, là. Alors, je vais essayer de les tirer autrement, voilà. Ouais, le changement, bon, elle faisait partie des cartes que j'ai vues, hein. Il n'est pas difficile de changer. Ouais, et l'harmonie, pour retrouver l'harmonie. Il y a quelque chose ici que vous devez vous faire violence, vous devez acter une discussion. Vous ne devez pas procrastiner. Vous devez exprimer, hein, si vous voulez que les choses bougent et avancent, et si vous voulez revenir dans une énergie d'harmonie, de paix. Et je vous dis, hein, écoutez ce que j'ai dit précédemment, personne ne sera blessé par ce que tu vas dire. Même si cette personne va déjà mal, c'est pas de ton fait. C'était déjà avec la racine en elle ou en lui, je ne sais pas de qui je parle là. Donc voilà pour vous. Coucou les Sagittaires. Allez, pour les Sagittaires cette semaine, qu'est-ce que vous vibrez? L'ouverture. Ouh, joli. Bon, il y a des solutions trouvées, hein. Il y a plus de liberté, plus de bien-être. Il y a un eureka, où il y a quelque chose qui s'est résolu, hein, comme je l'ai dit. L'effet miroir. Alors, soit dans un lien que vous avez avec un enfant, avec un parent, avec quelqu'un. L'effet miroir aussi, c'est de voir une vérité, hein, nous concernant. C'est se voir réellement comme on est. Et là, il y a peut-être une énergie de guérison ou il y a peut-être une énergie de lâcher prise. Bon, en tout cas, quand on est dans l'ouverture, c'est qu'on s'est délivré de quelque chose ou d'une problématique en particulier. Ok. Quel est le premier message que vous devez entendre, les Sagittaires? Oula, il y en a plusieurs. Ouais, la non-résistance et la logique. Il y a un lâcher-prise, vous. Hein. Il y a plus de fluidité. Regarde, on a encore 2 grilles qui s'ouvrent. Il y a une libération. On se sent libéré, délivré. On se sent bien. Ok. On se laisse porter. Hein. Beaucoup de liberté dans votre tirage, là, au commencement. Ok. Et je pense que vous avez trouvé certaines solutions en lien ici peut-être avec un mouvement. Alors, comment vous entendez là cette phrase? Est-ce que vous passez une étape supérieure? Est-ce qu'il y a un déplacement à venir? Est-ce qu'il y a quelque chose qui avance positivement? Ok. Ou est-ce que vous vous êtes délivré de quelque chose qui était en vous, hein? Bon. Alors, les Sagittaires, cette semaine. Oula. C'est la sagesse qui est partie, pouf, contre le trépied. On a l'œil d'Horus et la pyramide. Ça sent bon, vous, hein? Alors, la sagesse. Plus de clarté, plus d'ouverture. Ouh, le bouleversement. J'ai le temps, là. Je vais en mettre une autre. Et la richesse, écoutez, bon, vous avez fait un beau travail sur vous, hein. Je pense qu'ici, vous vous êtes fait violence ou que vous... Peut-être que précédemment, vous étiez plus rigide, vous étiez plus passive ou passif. Mais ici, il y a une belle énergie, hein. Parce que rapidement, en plus, avec la foudre, hein, rapidement... ou alors à l'instant présent, c'est possible. Vous attirez la chance, vous attirez ici de la joie, du bien-être. Il y a une idée claire ici.
de la façon dont on peut obtenir encore mieux, encore plus. Il y a une belle énergie. Bon, là, j'ai l'homme en dos de deck, donc ça peut être vous. Et si vous êtes une femme, ben, il y a peut-être un homme qui vous stimule là, ou qui vous aide. Peu importe cet homme, enfant, parent, ami, bref. Qui vous remet dans cette énergie-là. Parce que pour moi, c'est un beau lâcher-prise et... Alors, je ne dirais pas qu'il y a une énergie de fluidité parce que j'ai pas d'eau dans votre tirage, sauf dans la carte de la logique, qui parle de spiritualité, qui n'a rien à voir avec la logique, le côté cartésien des choses. Ça parle de spiritualité ici, de légèreté de l'esprit et de l'âme. Ok, bon, alors que vous disent les anges gardiens pour cette semaine? La coopération. Il y a quelqu'un qui vous aide, Il y a de la réciprocité dans l'aide. Regardez la liberté. Je vous dis, il y a une énergie de lâcher prise, là. De liberté, de bien-être retrouvé. Et puis ici, il se peut que vous fassiez des rencontres profitables ou que vous soyez associé ou en partenaire, main dans la main avec quelqu'un. Parce que n'oubliez pas ici que vous avez l'effet miroir. Donc vous n'êtes pas seul en la circonstance. Vous avez été aidé. Donc voilà pour vous. Coucou les Capricornes. Allez, pour les Capricornes, quelle est votre vibration, votre énergie? Le départ, la nouvelle page. Waouh. Ok. Alors, soit il y a quelque chose en prévision et vous êtes en train de vous organiser, le planifier, l'étudier. Soit vous avez tourné une page et vous êtes sur un nouveau départ. Donc, une nouvelle version de vous, ou à vous de vous situer dans la guidance. Mais il y a une énergie de réjouissance là, de créativité et de réjouissance dans votre carte. Alors, y a-t-il un premier message pour les Capricornes cette semaine? La loi d'attraction. Et ben voilà. Il y a quelque chose que vous désirez avec beaucoup d'intensité. Vous avez retrouvé une énergie de bien-être et d'équilibre. Et vous avez envie, vous avez une ambition ici. Alors au niveau énergétique, je pense que vous êtes assez aligné. Vous avez peut-être retrouvé, vous vous êtes régénéré. Et puis la loi d'attraction dit que vous êtes dans une loi d'attraction consciente, d'attirer à vous ce que vous êtes et ce que vous vibrez. Ok, bon, on va laisser passer Grisette, voilà, au revoir. Alors, pour les Capricornes cette semaine, le delta, ou ouverture du troisième œil. Et pas que, le delta, c'est le départ. Beaucoup de clairvoyance concernant, encore une fois, c'est la même carte. Il y a une ambition, il y a un projet, il y a quelque chose que vous prévoyez. Ouais, la bénédiction ou cachée, où on a l'air de te dire, c'est bien, bien. La nécessité, allez, faut passer à l'action là, faut rien lâcher, faut continuer. Et puis j'ai une femme ici, ouais, et j'ai l'alpha, l'arrivée. Départ, arrivée. L'alpha, c'est aussi une ouverture. Alors, je ne vais pas signifier cette femme parce que ça peut être vous en tant qu'homme également. Là, c'est juste une énergie. La femme, c'est une énergie d'amour inconditionnel et c'est une énergie d'accueil. Mais ça peut vous parler également. Alors, est-ce que vous vous êtes associé à quelqu'un? Si vous êtes un homme? Est-ce qu'il y a une femme avec qui vous désirez travailler ou qui vous soutient, qui est votre alter ego? Bref, est-ce que vous, en tant que femme, vous avez une idée précise de ce que vous devez entreprendre, de la nouvelle version que vous êtes? C'est un tirage très positif. Alors, sachant que là, cette semaine, les messages de la semaine, pour le moment, j'ai pas eu, à part les scorpions, mais c'était pas négatif. Je n'ai eu que de bonnes nouvelles. Ouais, je vais vous mettre l'alpha quand même pour que vous le visualisiez. Et j'ai la bénédiction, donc 2 fois. Donc, on a une validation d'un juste chemin où on veut peut-être
vous féliciter, vous encourager, parce que là, vous avez encore des jalons à poser, hein. Vous avez encore des choses à faire. Donc, il y a nenni pour la procrastination, hein. Ne reporte rien à demain, hein. Fais ce que tu as à faire, continue, ambitionne, avance, planifie, organise, oui. Alors, que vous disent les anges gardiens? La confiance, ben voilà. N'oppose pas de résistance à ce qui doit t'arriver. Clairvoyance. Bon, il y a peut-être des clairvoyants ici, ou des personnes qui travaillent dans l'énergétique. Comme ça peut être un concernant ici, hein, ce que tu prévois d'opérer, de faire, d'entreprendre. Quand on te dit de ne pas opposer de résistance, je vous ai dit qu'on validait ici un juste chemin, hein. Si on te dit c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est un jugement, hein, c'est bien. Il n'y a que Dieu qui peut te dire si c'est bien ou mal. Ok? Donc ça valide ici une destinée. Et on te dit de rester dans l'énergie de confiance. Ok? Il y a un 8 là. Hein. Donc c'est peut-être votre chemin de vie, c'est peut-être votre numéro fétiche. Mais le 8, hein, c'est une énergie de lien très fort, que ce soit à Dieu, à l'univers, je ne connais pas vos croyances, ou c'est une énergie qui circule naturellement. Il y a de la fluidité là. Fais attention à ne pas revenir en arrière par contre. Hein. Coucou les Verseaux. Allez, pour les Verseaux, cette semaine, quelle est votre énergie, quelle est votre vibration? La volonté. Ouh. Ben, vous avez retrouvé ici de la force, de la détermination, de la conviction. Est-ce que vous êtes en déplacement? Ou est-ce qu'il y a un déplacement à venir, vous? Parce qu'il y a un mouvement positif vers l'avant, là. La carte de la volonté, c'est aussi la carte du mouvement positif vers l'avant. Ok, donc vous avez clôturé un cycle. Vous êtes peut-être du 19 d'un mois, là. Alors, pour les Verseaux, y a-t-il un premier message pour les Verseaux? Y a-t-il un premier message? Ouais, regardez, force de conviction. Ça va bien avec la volonté. C'est ce que vous avez retrouvé, là. Ouais, et la clé. Vous êtes délivré, hein, d'un endroit, de quelqu'un. Ouais, la fluidité, regardez, le mouvement positif vers l'avant. C'est ce que je vous disais, c'est la même carte. Hein. Ok, donc on est dans une semaine, on va bien, on s'est requinqué, on a bouclé un cycle, on a tourné une page et on se sent redynamisé. Ok. On a des idées claires aussi avec la clé. Alors, pour les Verseaux, cette semaine, s'il vous plaît. Nadir. La porte. Ok. Pour les Verseaux. L'erreur et l'arme. Ah. Vous réalisez ici que vous vous êtes trompé sur quelqu'un, sur quelque chose. Ouais, et on retrouve de l'énergie. Vous sortez d'un déni, vous sortez ici d'une illusion et on voit les choses en face là. C'est comme si vous faisiez un feedback. Le feedback, hein, c'est faire un retour sur ce qui s'est passé, que ce soit dans un emploi, dans une relation, et puis de voir avec le recul, avec objectivité, que vous avez loupé les drapeaux rouges ou que vous êtes en train de prendre conscience que mais comment j'ai pas pu voir ou comment j'ai pas pu oui, comment j'ai pas pu voir les drapeaux rouges, écoutez. Ici, on réalise hein, qu'on s'est trompé sur quelque chose ou sur quelqu'un. Et on s'offre un nouveau champ des possibles. On s'offre une nouvelle destinée. Pour moi, ici, vous êtes dans le mental.
Alors, soit vous êtes dans discussion en ce moment, il va y avoir énormément d'échanges peut-être cette semaine avec différentes personnes pour parler d'un passé. Pour parler d'un passé avec beaucoup de conscience et beaucoup de prise de distance. Peut-être que vous refaites le film d'une histoire ou vous refaites le film... Parce que là, il y a une énergie de vacances où il y a une énergie de lâcher prise. Donc, soit vous discutez avec un professionnel, avec une amie ou durant cette semaine, vous allez rencontrer des personnes que vous n'avez pas vues depuis un certain temps et en fait, vous racontez une histoire, mais vous racontez une histoire avec vérité. Et vous racontez par quoi vous êtes passé. C'est comme si vous aviez une libération de la parole là. Mais avec aucune animosité, aucune rancœur, hein, on raconte l'histoire sans lyrisme. Le lyrisme, c'est quand on rajoute des choses. Hein. Ok? Ouais. Il y a quand même quelque chose qui vous a impacté, hein, parce qu'on a 2 fois l'épée là. Bon, c'est clair que vous êtes sur un nouveau commencement là. Il y a une page qui s'est tournée, il y a quelque chose qui est bouclé, mais ici vous racontez une histoire en fait. Vous avez besoin peut-être de raconter ce qui vous est arrivé pour mieux lâcher prise. Mais il n'y a rien de négatif dans votre tirage. Hein. Donc soit c'est par des rencontres que vous allez faire, vous allez discuter, vous allez raconter votre passé récent ou peut-être lointain pour certains, mais c'est pour se libérer, c'est pour avancer. Rappelez-vous, hein, on a 2 énergies de mouvement positif vers l'avant. Et peut-être que pour certains, vous avez besoin de vous confier à un professionnel. Alors, que vous disent les anges gardiens ? L'humour, oui. Gardez le sourire. Mais c'est pour ça que je vous ai dit que je ne sentais aucune rancœur, aucune animosité. Hein. Ouais, et la sincérité. Regardez à l'intérieur de vous. Ben, écoutez, bravo à vous, hein, parce que là, c'est une belle thérapie, que ce soit en lien avec un professionnel ou c'est la force des choses, c'est la vie qui fait que peut-être que vous allez revoir des personnes que vous n'avez pas vues depuis un certain temps, qu'elles vous demandent des nouvelles de votre vie et que vous lui racontez votre histoire et du coup, ça vous libère de quelque chose. Et rappelez-vous qu'avec la clé, elle a elle a plusieurs significations dans la cartomancie et la médiumnité. La clé, c'est la solution, c'est le nouveau commencement, c'est l'acquisition de quelque chose de positif. Mais la clé, c'est aussi une carte de destinée, de quelque chose que tu dois vivre et qui va t'amener à évoluer. Ok? Donc, voilà pour vous. Coucou les poissons. Allez, pour les poissons, dans quelle énergie vous êtes cette semaine? Qu'est-ce que vous vibrez? Oula. Chakra coronal, ouverture d'esprit. Peut-être que vous allez voir des synchronicités et l'enfant intérieur, des rêves. Vous avez fait un vœu, des prières, ou vous avez quelque chose en lien avec un enfant, ou vous souhaitez ici y voir plus clair, ou vous souhaitez plus de communication, plus d'ouverture dans un lien. Ouais, on a l'âme. Hein. Donc peut-être que l'enfant, c'est votre enfant, ok? Et peut-être que pour certains, si c'est pas en lien avec votre enfant, là, dans tout ce que j'ai dit, c'est vous avez fait une prière, vous avez fait un vœu. Et vous avez envie ici qu'on vous réponde par des synchronicités. Parce que quand le chakra coronal est ouvert, c'est qu'on voit ici ce que les anges, l'univers veut vous montrer, hein, vous guider par les synchronicités, des pièces, des plumes, des animaux, des chansons, une odeur, quelque chose comme ça. Ok. Alors, y a-t-il un premier message pour les poissons cette semaine? Sinon, c'est en lien avec vous en tant que parent. Hein. Ouais, le film. Et il y a besoin de réponses parce que là, vous vous êtes créé un scénario. Hein. Vous êtes beaucoup... Ouais, le pont du futur. Il y a un besoin de savoir quelle sera la prochaine étape. Qu'est-ce que je dois comprendre? Où je dois aller Bon, vous êtes dans votre tête. Hein. Quand on est dans le film, c'est comme on ne sait pas. Et donc, on présuppose et du coup, on imagine différents scénarios et ça tourne en rond. Parce qu'on a un besoin de savoir, hein, comme je l'ai dit. Réécoutez si c'est pertinent pour vous, ce que j'ai dit précédemment. Ok.
Donc, faites attention parce que quelquefois, ce que vous imaginez n'est pas la vérité, forcément. Hein. Surtout si ça concerne, on a le dauphin, donc ça peut concerner une communication, ça peut concerner ici également. Hein. Le dauphin, il sent quand une femme est enceinte. Donc, encore une fois, il y a une énergie d'enfant dans votre tirage. Hein. Ok. Vous voyez les cartes? Oui. Pour les poissons cette semaine, qu'est-ce qui se passe? Oula, ça m'a sauté à la figure. Ouais, l'âme, encore une fois. Hein. Dis donc, regardez. Un besoin de sagesse, il y a un lien très fort, vous. Hein. Ouais, le pardon. Il y a un besoin de faire la paix avec quelqu'un. Ou de trouver la paix en soi. Ouais, la mutation. Vous avez besoin de mouvement, de discussion. Vous avez besoin de savoir, vous. Quelle est ma destinée? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois comprendre et entendre ici par rapport à mon enfant? Je sais pas, moi, comment mieux communiquer? Comment l'aider? Comment... Il y a plein de questions. Il y a un désir de paix hein, qui vous tient à cœur. Bon, les choses vont bouger et avancer. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai là derrière? Ouais, la fusion. Ouais, c'est bien ça. La fusion, ça présuppose, peut-être pas cette semaine, hein, mais dans les semaines à venir, que vous allez pouvoir mieux communiquer, que vous... C'est une réponse positive. Vous allez avoir des réponses positives vous concernant le chemin que vous devez prendre, concernant ce que vous devez opérer pour vous, si ça ne vous parle pas en tant que parent. Mais concernant votre enfant, vous allez voir une amélioration. Vous allez voir que la paix est possible. Vous allez vous retrouver, ok? Alors, que vous disent vos anges? Et vous, c'est pareil, hein, si vous êtes à la recherche d'un emploi, si vous cherchez ici un partenaire, vous trouvez l'amour, ça va se faire, mais il y a une énergie de patience. J'arrive pas, là je pourrais pas vous donner de temporalité. J'ai pas de, on va voir avec les anges gardiens si, oula, ouais, le pardon, vous voyez, le pardon veut sauter, hein. Regardez. Alors attendez, il y en avait beaucoup trop, je peux pas les prendre. Mais regardez ces cartes et regardez ma main. Voilà, merci. La protection. Il n'y a rien à craindre. Vous voyez, on veut vous rassurer. La protection, la vitalité. Vous allez trouver, hein, il est temps de changer certaines habitudes. Donc, il y a peut-être quelqu'un, là, il y a peut-être un enfant qui a de mauvaises habitudes. Et cette personne va retrouver la santé ou... Bref, ici, il y a une énergie de se reconnecter. Il n'y a rien à craindre, c'est ce que vous devez entendre. Et c'est ce que je vous ai dit ici. Donc, si le tirage vous parle, réécoutez hein, ce que j'ai dit depuis le début. Coucou les béliers. Allez, pour les béliers, quelle est votre vibration cette semaine? Qu'est-ce que vous vibrez? Ouh, la féminité. Ça, c'est une énergie de douceur, hein, de désir. Alors, si vous êtes une femme, il y a de la séduction, il y a envie de se faire belle, de s'occuper de soi. Et si vous êtes un homme, il y a de la douceur, il y a du désir. Oui, c'est une énergie positive, hein, ok. Y a-t-il un premier message, là, pour les béliers? Un premier message, oulala, l'égarement, le but, l'ouverture, ouh, joli. Alors, faites attention à votre mental, vous, hein, parce qu'on vous dit, hein, la place, trouver sa place. On vous dit différentes choses, en fait. Hein, Est-ce que vous avez différentes opportunités au niveau des rencontres? Parce qu'on vous dit de rester focus. Hein. Restez focus, de ne pas ici vous faire de films ou de ne pas imaginer des choses qui ne sont pas la vérité. Alors, concernant votre bien-être personnel, oui. Ici, on voit que vous avez plus envie de sortir, de voir du monde, de bouger.
Vous avez envie d'une nouvelle version hein, de vous. Vous avez envie que les choses bougent et avancent. Est-ce que vous avez un projet, vous, également? Parce que l'ouverture et le but, il y a peut-être un projet qui vous pose question. Où vous avez besoin ici de clarté, où vous avez besoin que quelqu'un vous rassure. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les béliers, cette semaine? Je vais être obligée de mettre les cartes en bas. La nécessité. Donc là, on parle d'action. La clé et le choix. Ben, je ne vais pas pouvoir vous dire grand-chose. Hein, parce qu'on a une énergie de libre arbitre. Ça dépend de vous. Quelque part, vous avez la bonne réponse à l'intérieur de vous, mais il va pas vous falloir procrastiner. Regarde la science, l'analyse. Ouais. Alors là, je ne saurais pas vous en dire plus. Parce que là, il n'y a que vous qui êtes au courant. Il n'y a que vous qui savez hein, vers quoi vous voulez aller, ce qu'il vous faut entendre, ce qu'il vous faut comprendre, qui vous devez choisir ou pas. Mais on est dans une énergie d'action. Bon, ben, grisette, hein, sympa. On est dans une énergie d'action. Prenez votre décision en votre âme et conscience. Et pas avec votre tête, on vous dit. Hein, parce que votre tête, quelquefois, elle a tendance à vous marteler le mauvais message. Donc, je saurais pas... J'ai pas de réponse à vous donner, c'est vous qui l'avez. Par exemple, je vous donne un exemple là... pas forcément au niveau des rencontres, peut-être au niveau d'un emploi ou au niveau d'un projet que vous avez. Vous savez ce qui vous rassurerait, vous savez ce que vous attendez, ce que vous voulez entendre de quelqu'un, que ce soit un patron, un partenaire. Parce que quand on a la carte du choix, là, c'est une carte de libre arbitre. Peu importe le chemin, tout est possible, mais ça passe par toi en fait. Et toi, on te sent très dans l'analyse, dans la logique. Hein. On te sent très pragmatique également. Il y a peut-être une liste que tu es en train de faire. Est-ce que tu as une liste de choix? Est-ce que quelqu'un coche toutes les cases? Là, je préfère être franche avec vous. Hein. Vous me connaissez, je suis assez frontale. Hein. Et dans le tirage qui est le vôtre, j'ai rien à vous dire. C'est pas aux cartes de vous dire oui, c'est bien, vas-y, fonce. Quelquefois, elles le font. Là, elles ont l'air de te dire ça dépend de toi. Ça dépend de ce que toi tu décides, de ce que toi tu veux, vers quoi tu veux te diriger. Sachant que le seul conseil qu'on vous donne avec l'égarement et la nécessité, ne reste pas cloîtré, ne reste pas dans ton coin, ne reste pas inactif parce que sinon le tirage n'est pas pour toi. Parce que là, on parle à des béliers qui ont repris le chemin de s'ouvrir aux autres ou d'être à fond dans un projet, dans un travail. On parle à des personnes qui ne sont pas isolées là, hein. Sinon c'est pas pour vous. Hein. Ok. Alors que vous disent les anges gardiens? Bah dis donc, vous c'est sauté, ça a sauté en direct, la construction. Demandez ce que vous désirez. Alors, quand l'ange gardien te dit... J'allais rigoler parce que je le dis souvent. Bah, demande. La construction. 9. Par rapport à ce que tu veux construire, par rapport au projet que tu as, par rapport à ce que tu veux obtenir. Peu importe, hein, que ce soit dans un travail, dans une relation, te concernant, bref. Ils savent pas ce que tu veux parce que tu es changeant. C'est ça, hein, la carte de l'égarement et la nécessité d'être dans les solutions et dans l'action. Donc, sois précis dans dans la demande que tu fais. Parce que ici, on veut t'aider, hein, par des synchronicités, par la force des choses, mais t'es trop en dents de scie, t'es trop changeant, t'es trop un coup oui, un coup non. Ok? Donc, voilà pour vous. Coucou les taureaux. Allez, pour les taureaux, dans quelle énergie, dans quelle vibration êtes-vous cette semaine? Ouh, l'amour. Waouh. On est dans une énergie d'amour et d'harmonie.
Bon, est-ce que vous venez de rencontrer quelqu'un? Est-ce que vous avez retrouvé une paix, une fluidité en vous? Parce qu'il y a une énergie de se sentir bien et de vibrer l'amour. Est-ce que vous avez reçu de bonnes nouvelles, vous, dernièrement? Parce qu'il y a beaucoup d'oiseaux dans vos cartes. Il est possible qu'il y ait des communications agréables ou des bonnes nouvelles. Hein. Alors, soit vous les avez déjà reçues, soit elles sont à venir. Et ça va renforcer votre énergie, là. Alors, peut-être que si vous êtes sur les réseaux sociaux aussi de rencontres, il y a des petites choses, là, qui se passent pour vous. Alors, un premier message pour les taureaux cette semaine. Un premier message pour les taureaux cette semaine. Ouh, l'action. Ça bouge, vous bougez, hein. Ouais, et la fluidité. Écoutez, on a une très très belle énergie chez vous cette semaine. Hein. Vous faites les choses en temps et en heure, vous n'êtes pas dans la procrastination, vous êtes en recherche, peu importe la recherche qui est la vôtre. En tout cas, et puis l'énergie d'action, c'est une énergie d'entreprendre aussi, et de liberté. Donc ça bouge et ça bouge positivement apparemment. Alors, pour les taureaux, cette semaine, la paix. Ben, écoutez, hein, ça va bien avec l'harmonie et l'amour. L'oméga, l'ouverture. La méditation. Les communications. Je vous dis, hein, le message, là, il y a quelque chose qui vient vers vous, hein. Il y a des bonnes nouvelles qui viennent vers vous. Hein. Parce que l'oméga, c'est une énergie de fin de cycle. Fin de cycle, début de cycle. C'est comme si l'oméga, c'est comme la carte du monde, en fait. Une page se tourne, une autre s'ouvre. Donc, il y a une énergie de renouveau ou de nouveauté qui vous a demandé de faire preuve de tempérance avec la carte de la méditation. Vous avez retrouvé une énergie de sérénité et de paix. Et bah, qu'est-ce qui en découle? Des bonnes nouvelles ou une bonne communication ou un appel important. Quelque chose de positif qui vient vers vous. Il y a quelque chose de positif qui vient vers vous cette semaine. Les taureaux. Que vous disent les anges gardiens? Avec l'oméga et la méditation, c'est quelque chose d'attendu depuis un certain temps. Alors ça peut être un verdict, ça peut être un appel important concernant un domaine particulier. Vous verrez bien, hein. Mais c'est très très positif. Hein. La gratitude, bon, je vous confirme, quand on est dans la gratitude, ça veut dire qu'on remercie le ciel hein, de cet appel, de cette bonne nouvelle, voilà. Sachez apprécier les dons de la vie, et c'est au pluriel, donc il se peut qu'il y ait plus qu'une bonne nouvelle. Donc, il va falloir dire merci, 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 merci. Voilà pour vous. Coucou les Gémeaux. Alors, Grisette s'était mise devant la caméra. Elle voulait vous faire un coucou, apparemment. Allez, pour les Gémeaux, quelle est votre énergie, votre vibration cette semaine? La source. Ouais, alors soit vous êtes dans un nouveau départ, soit vous avez repris. Hein? Il y a une énergie de reprise là. Alors, il se peut également hein, qu'au niveau familial, il y a quelque chose qui se consolide. Ou peut-être que vous avez retrouvé hein, de la santé, du bien-être. Ouais, il y a une énergie de reprise là. La vérité, on voit les choses de façon claire. Il y a un nouveau commencement là. Hein. Vous avez changé d'emploi, d'endroit, vous avez repris un travail, vous avez retrouvé plus de clarté dans un lien familial, amical ou autre. Il y a quelque chose comme ça, vous. Et vous avez peut-être un potentiel, vous. Hein. Ouais. Il y a des hauts potentiels ici chez les Gémeaux. Bah, de toute façon, on sait, hein, il y a beaucoup de médiums chez les Gémeaux, Scorpions, Lions et Verseaux. Bon, bref, allez, c'est pas le sujet. Y a-t-il un premier message pour les
Je sens là, la boucle est bouclée là. Il y a quelque chose qui s'achève là. Pour les Gémeaux, y a-t-il un premier message? La réponse. Oui, il y a des solutions, il y a de la clarté, il y a de la clairvoyance, hein, je vous le dis, chez certaines personnes. La source et l'ampoule, là, il y a des clairvoyants, hein, ou des hauts potentiels. Hein. Ouais, la perle. Ah, vous êtes quelqu'un d'extraordinaire. Hein. Alors, vous avez reçu peut-être au niveau de la santé des réponses. Vous avez peut-être reçu également hein, un accusé-réception ou vous avez peut-être obtenu quelque chose ou vous allez obtenir quelque chose ou vous allez voir une vérité ou parce qu'on sent plus de fluidité dans votre tirage là cette semaine. Dans les liens, qu'ils soient amicaux, familiaux, professionnels. Je sens un nouveau commencement où je sens ici une régénération chez vous et or au potentiel, je sens qu'il y a quelque chose il y a une fluidité retrouvée. Il y a une régénération. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit les Gémeaux cette semaine? Oula, oula. La bénédiction, elle est cachée, vous, la bénédiction. Ouais. La tentation, c'est pour ça que je vous dis qu'elle est cachée. Et la porte. Il y a un ennemi, là. Attention. Attention, attention. Bon, de toute façon, vous êtes protégés hein, pour faire les bons choix, pour dire oui, non, quand il le faut. Mais il y a un drapeau orange, il n'est pas rouge, vous. Alors, il y a peut-être différentes propositions qui viennent vers vous cette semaine. Ne retombez pas, ne revenez pas en arrière, vous, hein, dans quelque chose. Ne replongez pas avec la source dans quelque chose qui t'a fait mal. Hein. Alors, qu'est-ce que tu regardes, Grisette? Elle regarde la porte, je crois. C'est la porte que tu regardes, Grisette? Parce que j'ai un doute aussi ici. Celle-là ou celle-là? Je la laisse faire. Hein. Si elle veut la toucher, elle la touchera. Faites attention à les associations malhonnêtes. Faites attention ici à... Il y a quelqu'un qui vous observe, vous. Hein. Je vais mettre une autre carte, là. Juste pour signer... Ouais, l'arme. Alors, j'avais pas vu. Il y a quelque chose qui te prend la tête, ou il y a quelqu'un ici qui te pique. Bon, sachez que de toute façon, il y a une protection sur vous. Et ici, il y a quelque chose qui s'achève. Il y a une nouvelle opportunité. Mais pour certains, vous avez entendu le message. Ne revenez pas en arrière. Ne reviens pas vers ce qui t'a condamné. Ou, tu vois. Et puis pour d'autres... Il y a quelqu'un qui est déjà là. Hein. Attends, juste sur la tentation, je voudrais juste signifier pour pas vous dire de bêtises. Et le vert là, et la méditation. Vous savez là. Il y a quelque chose que vous sentez que vous savez. Ouais, la paix. Bon, j'ai pas à vous dire en fin de compte de qui tu dois te méfier. Pour certains, hein, c'est une personne en particulier. Pour d'autres, il y en a plusieurs. Est-ce que c'est au niveau du travail? Est-ce que c'est au niveau de la famille? Mais tu auras le bon réflexe, tu auras la bonne attitude. Tu sauras ici hein, détecter les menteurs, les menteuses, les rusés, les malhonnêtes. Tu le sauras. En fait, j'ai rien à te dire. Parce que, encore une fois, la carte de la méditation, c'est aussi une carte de clairvoyance. Et puis là, il y a la paix. Donc, mais je vous apprends rien, apparemment, les Gémeaux, là. Vous savez de qui vous devez vous méfier. Vous savez qui n'est pas votre ami ou qui fait semblant d'eux. Et puis ici, il y a des solutions qui vont venir. Il y a quelque chose qui va s'apaiser.
Je vais vous mettre une autre carte sur la porte. Alors, je l'ai fait qu'à vous, hein. Mais ça, voilà, l'élévation, le succès, l'avancée, ça bouge, ça avance. On clôture un cycle, des communications. Bon, écoutez, c'est très, très positif, hein. Même s'il y a un loup ou plusieurs cette semaine, j'ai rien à vous dire, en fait. La sagesse, la clairvoyance, elle est en vous. Vous saurez voir hein, qui est votre ennemi, qui est votre ami, qui vous cache des choses, qui vous dit la vérité. Donc, puis de toute façon, avec l'ampoule, vous le savez. Hein. Pour certains, hein, c'est un membre de la famille. Hein. Pour d'autres, c'est un relationnel hein, qu'il y a eu entre toi et quelqu'un. Peut-être que tu as fait rentrer quelqu'un chez toi. Ouais, et peut-être que ce quelqu'un... bon, il y a quelque chose avec le travail aussi, mais est-ce que c'est le travail au niveau spirituel ou le travail, la volonté? Apprenez à engager votre responsabilité et puis agissez en conséquence. Hein. La volonté, c'est une énergie ici, regarde, on est dans du 2, hein. De prendre sa part de responsabilité, mais d'opposer aussi de la résistance à l'autre ou de s'imposer ou de dire hein, les choses avec clarté hein, et authenticité. Vous avez une volonté de passer à autre chose, vous avez une volonté d'avancer et de ne plus revenir en arrière ou de ne plus avoir à se justifier ou... Ouais. Donc voilà pour vous. Bon, il était très spirituel votre tirage quand même, les Gémeaux, hein. Coucou les cancers. Allez, pour les cancers, quelle est votre énergie, quelle est votre vibration cette semaine? Le départ ou la nouvelle page? Le chakra de la gorge. Ah, communication, communication. Est-ce que c'est vous qui exprimez à quelqu'un votre désir de nouveau départ? Est-ce que c'est quelqu'un ici qui va vous annoncer quelque chose? Chakra sacré. C'est soit dans une relation amoureuse, soit au niveau professionnel, soit parent-enfant. Ok. Alors, il y a quelqu'un qui n'a pas osé te dire quelque chose. Parce que là, on n'est pas du tout dans des vibrations, on est dans un message. Ouais, la nouvelle page, le nouveau départ. Et qui passe par une discussion. Vous avez un nombre angélique que je vous invite à aller voir, c'est le 326. Ok ? Alors, est-ce que vous êtes dans une nouvelle construction avec quelqu'un ou est-ce que quelqu'un va vous annoncer sa nouvelle ambition, sa nouvelle intention? Il y a peut-être quelqu'un qui annonce aussi une reconversion ou un désir d'autre chose. Ok, parce que ça, c'est la carte, le départ, c'est la carte de la nouvelle page. Ok? Alors, y a-t-il un premier message pour les cancers cette semaine? Le positionnement. Bon, il y a une discussion hein, que tu vas avoir avec quelqu'un, toi. Sachez accepter le choix de l'autre et faites-en de même. Hein, positionnez-vous. Donc, il y a quelque chose qui va que vous allez apprendre de la part de quelqu'un. Il y a des discussions, il y a des échanges. Où là, il y a un positionnement. Il y a quelqu'un qui va t'annoncer quelque chose et toi, de ton côté, ben, soit tu vas accepter, soit tu vas... toi te positionner. Donc ici on est dans des échanges cette semaine et je ne sais pas hein, à vous de voir s'il s'agit du travail, d'une relation amoureuse ou d'un statut parent-enfant. Ok, alors qu'est-ce qu'on vous dit? Tu vois les cartes? Ouais. Les cancers cette semaine. Oula. Elle a eu peur, Grisette, elle est tombée par terre. La paix. La paix, donc, ou le pardon, hein, c'est la carte du pardon. La carte du pardon, ça présuppose ici qu'il y a eu un froid ou qu'il y a eu un moment de non-communication ou peut-être que c'était pas le bon moment. Et là, c'est le calumet de la paix. Hein, on sort le drapeau pour ouvrir la parole et pour trouver un terrain d'entente. L'adversaire, les racines. Nam, nam, nam. Si. Va dire rétro Satanas, la prière. Besoin d'éclaircie.
besoin de mettre les choses au clair avec quelqu'un qui est en opposition avec vous, hein, et qui fait partie hein, de votre famille, famille d'âme ou famille tout court. Bon, il y a des discussions, je ne saurais pas vous donner l'issue des discussions, puisqu'ici, vous allez vous positionner en fonction de l'autre. Vous allez dire ce que vous avez à dire, vous allez répondre à l'autre. Est-ce que vous allez trouver un terrain d'entente? Est-ce que vous êtes OK ou pas OK? Ouais, parce qu'avec la carte de la prière, c'est le bon moment. Vous aviez besoin d'une vérité, vous avez besoin d'y voir clair, et c'est ce qui va se passer pour vous cette semaine. Par cette discussion, par ces discussions. Ça fait 2 fois que je dis discussion, alors que je voulais pas dire, je voulais dire discussion, et pour parler, j'ai dit discussion, discussion. Bon, écoute, il y a une protection ici. C'est un lien très fort hein, que vous avez avec cette personne. Hein. Soit elle fait partie de votre famille, soit c'est votre partenaire. Mais ici, on sent qu'il y a quelqu'un qui est dans la résistance. On a un rebelle ici, ou on a quelqu'un qui est dans des énergies négatives. Hein, maléfice, Satanas, c'est pas ma carte préférée du jeu, celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? L'équilibre. Vous avez besoin d'équilibre. Donc, vous avez besoin de faire la paix. Vous avez besoin de trouver votre place hein, et éclaircir vos idées. Écoutez, éclaircissez vos idées et je vous ai montré la bougie. Hein. Vous avez besoin d'y voir clair. Donc, il y a une vérité qui vient vers vous. Hein, et n'oubliez pas, 326 en nombre angélique. Allez voir sa signification. Mais de toute façon, avec la carte de l'équilibre, vous allez apprendre hein, et vous allez savoir. Et soit ça se pose, soit ça se repose, soit ça s'en va, soit ça s'envole. Vous verrez l'issue. Hein. C'est pas à moi de vous dire l'issue de ces pourparlers, de ces discussions, de ces échanges entre toi et cette personne. Donc voilà pour vous les cancers. Prenez soin de vous. Je vous fais plein de bisous. C'était Maëlle.